et à mes compatriotes. Monsieur le ministre, vos menaces publiques d'arrestation à l'encontre de ma personne, si j'annonce au soir du 12 octobre la vérité des urnes, sont inacceptables. Rappelons clairement ceci. La parole du peuple et la transparence du scrutin sont des principes constitutionnels. L'article 113 du Code électoral et les règles élémentaires de la démocratie permettent la publication et la circulation des tendances issues du dépouillement. Menacer un candidat pour empêcher d'informer le peuple revient à menacer la souveraineté nationale. Si vous êtes convaincu de la légalité de vos menaces, venez vous-même l'assumer publiquement. Le gouvernement ne doit pas s'abriter derrière des intimidations anonymes ou des ordres donnés dans l'ombre. Le pays mérite la clarté. Si vous entendez m'arrêter, monsieur le ministre, faites-le en personne et assumez vos actes devant la nation. Aux hommes et femmes en tenue, policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires de l'État, je vous parle comme à des frères et sœurs. Vous avez prêté serment pour protéger le peuple camerounais, ses institutions et sa dignité. Vos armes, vos uniformes et vos fonctions vous donnent une responsabilité sacrée. Si un ordre vous est transmis qui vise à empêcher l'expression libre du peuple, à intimider les électeurs, à voler des voix ou à réprimer des citoyens pacifiques, refusez-le. Protégez d'abord les gens que vous servez. Obéir à un ordre illégal ou contraire à l'intérêt général n'est pas un acte d'obéissance. C'est une faute contre la nation. Si vous recevez des instructions contraires à la loi, adressez-vous à vos supérieurs, demandez des clarifications et souvenez-vous que votre honneur et votre avenir sont liés à la protection du peuple. Aux Camerounaises et Camerounais, je veux réaffirmer ceci, n'ayez pas peur. Restez calmes et déterminés. Allez voter. Faites valoir vos droits. Protégez vos votes et aidez à faire respecter chaque bulletin. Nous avons mis en place des équipes de scrutateurs, un dispositif juridique et une chaîne de transmission pour collecter et publier les procès-verbaux. Si une irrégularité est constatée, nous agirons immédiatement, juridiquement et pacifiquement. Notre action sera toujours républicaine, informer, contester légalement, mobiliser la communauté nationale et internationale si nécessaire. À ceux qui instrumentalisent l'appareil de l'État pour intimider, sachez que vous jugez mal la détermination du peuple. La nation observe. L'histoire retiendra les responsabilités. Votre arrogance d'aujourd'hui ne restera pas sans conséquences politiques ni morales. Enfin, monsieur le ministre, je vous lance un dernier appel public. Cessez ces intimidations. Faites preuve de responsabilité historique. Montrez au Cameroun et au monde que vos institutions respectent la loi. Si vous pensez que l'arrestation d'un candidat est la solution, faites-le avec la dignité d'un responsable d'État. Mais sachez que la réponse du peuple et la force de la légalité seront plus puissantes que vos menaces. Je ne céderai ni à la peur, ni à la provocation. Nous défendrons la voix du peuple par tous les moyens légaux et pacifiques. Restez sereins, restez mobilisés. Protégeons ensemble la démocratie. Vive le Cameroun. Signé Issa Thieroma Bakary, candidat du peuple, 12 octobre 2025. Il est assis là, avec le président Kane à sa droite et